Bonjour à tous et bienvenue dans la cave de mon appartement en ville, à Genève. Les caves, c'est l'endroit où vous mettez un petit peu de votre surplus que vous n'utilisez pas tous les jours. C'est un endroit où vous mettez un peu ce que vous ne savez pas trop si vous allez l'utiliser ou pas. Par exemple, les jouets des enfants, certains vêtements, etc. Et puis, c'est aussi un endroit où vous pouvez éventuellement mettre des stocks et vous préparer, c'est mon cas en tout cas, dans ce bordel. Vous allez voir, c'est le bordel, mais c'est organisé, comme partout chez moi. Et c'est aussi l'endroit pour dégager les trucs qui font que votre environnement de vie est épuré et agréable à vivre. Donc tu stockes le bordel. Donc ici j'ai les valises, j'ai des sacs de couchage très bien, ils sont très bien, c'est Téton Celsius. Et puis j'ai des bouquins, je vais vous montrer succinctement, j'ai des livres, les jouets des enfants qu'ils n'utilisent plus mais que je vais garder. Sinon les autres on les a filés à la récup, etc. On a des bouquins, on a les sacs d'évacuation des grands, des gosses, là, 1, 2, 3, 4. C'est les sacs que les gosses, depuis l'appartement, ils peuvent prendre pour éventuellement s'il y a un problème, etc. On a de quoi dormir ici, j'ai un matelas, j'ai des sacs de couchage. Ici, c'est aussi les stocks de... Je sais pas si on voit bien. C'est les stocks de... Enfin, les stocks, c'est ce qu'on utilise quand on va faire du camping dans le Jura ou quand on va faire des randonnées. Il y a des sacs de couchage, il y a des sacs de rando, etc. Et puis, bien sûr, il y a de la nourriture, il y a quelques stocks de bouffe. Alors, on les voit mal. Ah, la lumière, c'est toujours un problème. Alors, il y a quelques stocks de bouffe, etc. J'ai mes livres et j'ai un coin où je mets les cadeaux que je vais offrir à Noël, etc. J'achète souvent des trucs à l'avance en fonction euh, des opportunités. Alors, ce qui est intéressant dans une cave, et celle-ci, je l'ai quittée en cas de problème NRBC, en cas de problème nucléaire, etc. J'ai des sacs, comment on appelle dire, des sacs qui contiennent des masques à gaz. Donc ça, c'est les masques à gaz Mira. Je vous fais une recherche sur ma chaîne YouTube et tout, et vous trouvez Mira Safety. Ils en ont, voilà, j'en ai plusieurs évidemment. Au cas où il y a un problème NRBC, très improbable ici, mais enfin voilà, j'ai quelques matos ici. J'ai même un vélo, enfin, bref, enfin, il est où? Ouais, il y a un vélo, etc. Bref, j'ai 2 bidons de 25 litres d'eau. Pourquoi les bidons? J'ai aussi des packs d'eau évidemment ici, parce que si tu te retrouves dans ta cave comme un con parce qu'il y a eu une attaque ou quelque chose, ou que bon, tu as un petit peu de nourriture, tu as de l'eau, tu as des packs d'eau pour boire pendant 2, 3, 4 jours, peut-être une semaine. Je pense que j'ai de quoi faire une semaine. Et puis les 50 litres d'eau en deux bidons de 25 litres, je pense qu'avec un petit peu de pastille purificatrice, tu es bon pour un certain temps. Mais si tu dois rester plus longtemps, ou si tu as besoin d'aller chercher de l'eau, les moments où tu dois sortir, où tu peux sortir et aller chercher de l'eau, peut-être qu'elle n'est pas très potable, peut-être qu'elle n'est pas très bien. Donc c'est 25 litres d'eau. En tout cas, les 2 jerrycans, ils vont servir pour aller chercher de l'eau. Et cette eau, est-ce que tu es sûr qu'elle soit bonne? Est-ce que tu es sûr que tu peux la purifier? Alors la purifier, c'est bien. Tu vas tuer les bactéries, les virus, mais tu vas pas enlever les microparticules. Et dans les microparticules, il y a potentiellement des particules contaminées par des radionucléides radioactifs. Et ça, c'est mauvais. Donc il te faut un filtre. Alors vous le savez, depuis très longtemps, depuis 15 ans maintenant, presque 20 ans, j'utilise les filtres Berkey. Alors les filtres Berkey, j'en ai dans l'appartement, j'en ai dans ma bad, dans la ferme, évidemment, plusieurs. Et dans ma cave, et dans mes caves en général, j'ai toujours un filtre de rechange. Alors ici, puisque nous sommes à Genève, j'ai le même filtre que j'ai dans la, dans l'appartement. Donc j'ai un Big Berkey, voilà, le purificateur d'eau. Et je vais essayer de vous l'ouvrir. Celui-là, je ne l'ai jamais ouvert, il est encore dans son papier d'emballage. Et hop, on va le sortir. Voilà. Et donc il y a le couvercle, la partie du récipient qui va être la partie supérieure avec, vous les voyez? Non. 4 trous qui permettent de mettre 4 filtres. Alors en l'occurrence, j'ai 2 filtres ici. Je vous rappelle, ce sont des filtres au carbone qui filtrent bactéries, la plupart des virus. Quand je dis la plupart, c'est quasiment tous, mais bon, ça a quand même une limite de taille, le carbone. Et bien sûr, les poussières, micro-particules, tout ça, ça va être arrêté par ce genre de filtre. Alors, on a le joint qui va permettre de faire la jonction entre le haut et le bas.
il y a le spigot, c'est-à-dire le robinet, de quoi boucher les trous que tu n'utilises pas. Tu peux mettre jusqu'à 4 filtres, mais comme un filtre, je crois que c'est 36 ml d'eau. Là, tu en as pour 72 ml, 72 ml d'eau. Tu es tranquille un moment pour filtrer. Et puis, tu as la partie du bas, où c'est très simple de fixer le robinet. Tu fixes une petite goupille à l'intérieur avec un joint et le robinet qui se met dehors. Et puis, bah, tu le poses. Alors, il y a des meuble exprès pour ça, mais tu peux le mettre ici sur cette table dans laquelle je suis. Et puis tu poses par-dessus, pouf, ton système et le couvercle. Donc tu verses l'eau par-dessus. Allez voir les vidéos, j'ai déjà fait des démonstrations, c'est vraiment d'une simplicité extrême. Tu fermes et en gros, en 5 minutes, tu as installé ton truc. Il faut encore mettre les filtres et le robinet, évidemment. Mais c'est très rapide, c'est très vite fait. Et tu as un système qui va durer toute ta vie. 72 000 litres d'eau, avant que tu aies filtré ça, il faut un sacré moment. Et puis tu peux acheter des filtres en plus pour les changer éventuellement. Alors, dans ta cave, pour moi, c'est un stock et c'est une assurance. Au cas où on doit se retrouver ici, je peux filtrer de l'eau. Voilà. Ça me coûte ce que ça coûte, mais c'est une assurance de savoir que tu vas pas avoir soif pendant plusieurs jours. J'ai aussi des bouteilles de vin, si vraiment la soif est un problème. Je vous parle de ceci parce que nous sommes au début de l'été, on nous parle de sécheresse, etc. Alors bon, il a pas mal plu cette année, donc il faut arrêter de déconner, on a des stocks d'eau. Néanmoins, en cas de crise, alors on va pas aller sur la crise nucléaire où tu te retrouves dans ta cave pendant 2-3 semaines à attendre que la demi-vie du plutonium ou du césium est en train de baisser, mais en gros, sur des choses plus réalistes, c'est que tu peux avoir des crises liées à la rupture des canalisations. Vous savez, on va vers de plus en plus de pannes, et comme vous avez remarqué qu'il y a une tiers-mondisation de l'Europe, des États-Unis, etc., qui va à vitesse grand V, on va se retrouver dans la situation des pays du tiers-monde où l'eau potable, enfin, c'est-à-dire eux, ils vont aller mieux, en tout cas en Asie, en Amérique latine, et nous, ben, on décline parce qu'on se tiers-mondise, pour plein de raisons. Et donc, l'eau dégueulasse qui sort des tuyaux, voire vous ne savez même pas qu'elle est dégueulasse, parce qu'elle a l'air propre, elle a l'air lucide et tout, mais elle transporte des bactéries, parce qu'il y a des gens qui ont chié dedans, ou simplement les tuyaux ont pété. Et les tuyaux d'évacuation, ils se mélangent avec l'eau qui arrive, l'eau propre, et donc elle n'est plus propre pour vous, et si vous la buvez, ben vous chopez toutes sortes d'épidémies, diphtérie, choléra, et ça c'est des trucs graves, hein. Ça c'est pas comme le chat chinois, ça c'est des trucs vraiment graves. Parce que tu peux te vider, tu peux mourir d'une diphtérie ou surtout d'un choléra, c'est violent. Bref, tu te déshydrates en quelques heures, en quelques jours, et après tu as des gros problèmes, tu vas mourir. Bref, le fait d'avoir un filtre vous permet d'avoir cette autonomie en eau. Alors j'ai déjà fait d'autres vidéos, allez les voir si vous le souhaitez. En tout cas, comme toujours, je vous permet, grâce à nos amis en Belgique, d'obtenir avec un très très bon... Alors, il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser visiblement quand on parle de Berkey, ils sont très susceptibles par rapport à la revente ou les commissions, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, si vous cliquez sur le lien dessous, vous allez voir, vous avez des avantages. Et ces avantages, ils sont bien. Nous sommes avant l'été, nous sommes en été en fait, déjà 2023, les tensions internationales sont grandes, la tiers-mondisation avance. Moi je pense que c'est un bon investissement. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est un très très bon investissement. C'est quelque chose qui va vous durer toute votre vie, qui va vous donner cette assurance d'avoir de l'eau propre, et l'eau c'est la vie. Et parce qu'on ne peut pas avoir que du pinard dans sa cave, il y a des enfants, les gosses, les bébés. Vous savez, on plaisante, mais ce sont surtout les bébés qui meurent en premier en cas de enfin, les petits-enfants, les enfants en bas âge et les nouveau-nés, qui, lorsqu'ils prennent de l'eau impropre, meurent très très vite, quelques heures. Donc, ça vaut la peine. Et puis imaginez vos voisins qui vont devoir ramper vers vous en disant s'il te plaît, file-moi un peu d'eau propre. Et toi tu dis viens me tirer les chaussures. Ou des trucs comme ça, ou finalement tu vas la couper ta haie maintenant, ou tu vas le couper ton putain d'arbre, ou tu vas me prêter ta femme, enfin des trucs comme ça quoi, des relations de bon voisinage qui peuvent être facilitées du fait que tu aies un filtre à eau. Berkey, le lien ci-dessous, vous savez quoi faire, je vous encourage à en avoir 2, 3, 4 par famille, c'est le minimum. Et sur ce, préparez-vous et à bientôt.